Bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, nous venons auprès de vous, comme la fois passée, pour donner encore ce petit audio au peuple de Dieu et aussi aux membres de Sichem Tabernacle comme berger. Partout, vous pouvez nous suivre pendant ces quelques minutes. Nous avons le plaisir de vous lire le prophète William Marion Branham. Et avant cela, nous allons prendre une portion de l'écriture de la Bible que nous prenons ce soir dans le livre d'Exode au chapitre 23. Nous prenons le verset 20 jusqu'au verset 23. Il est dit dans la parole: « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. » La portion de l'écriture que nous venons de lire, c'est Dieu qui donne ses instructions à Moïse, au peuple d'Israël à l'ère Exode, alors qu'il devait quitter l'Égypte pour le pays de la promesse. Moïse était appelé par le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu avait entendu les cris de ses enfants, le peuple d'Israël. C'est ça ce qui s'est passé lors de ce premier exode, parce que nous savons nous avons 3 exodes. Le premier exode, Israël a quitté l'Égypte vers Canaan. C'était quitter un pays naturel vers un autre pays naturel. Le 2e exode, c'était sortir Israël du judaïsme vers le christianisme. Et le 3e exode, c'est maintenant l'épouse qui doit aller vers les pays du millénium pour aller avec son Seigneur. Et dans ce premier exode, nous voyons que le Seigneur appelle Moïse, mais dans Exode, il dit: « Je suis descendu, j'ai entendu les cris de mon peuple. » Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'a pas fui. Il n'a pas fui les Égyptiens. Il n'est pas sorti comme un fuyard. Israël est sorti comme un peuple victorieux. Israël est sorti main levée. Mais qu'est-ce qui a accompagné Israël? C'était la présence de la colonne de feu. Dieu est descendu. C'est pourquoi il a dit à Israël, il a dit à Moïse: « J'envoie un ange devant toi. » J'envoie un ange devant toi. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler sur un petit point, sur obéir à la voix de l'ange. Il faut obéir à la voix de l'ange, comme Dieu disait: « Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. » Ainsi donc, Israël devait sortir, étant guidé par la colonne de feu. Cette colonne de feu qui était avec Moïse. Mais c'est Dieu qui est descendu, n'est pas venu comme ça, sous forme de feu. Il a commencé à conduire Israël d'une manière surnaturelle. Bien sûr que c'était d'une manière surnaturelle, mais il a utilisé un homme naturel qui était Moïse. Et Moïse était le prophète. Le prophète nous dit quelque part dans son message qu'il avait prêché le 2/11/1947, l'ange de Dieu à Phoenix, il disait au paragraphe 20, « Maintenant remarquez, alors que le temps de la promesse s'est approché, il s'est levé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, et le peuple était accablé de fardeaux. Et les gens étaient tellement accablés de fardeaux qu'ils n'avaient pas à fabriquer les briques et autres qu'ils étaient censés fabriquer. Et alors, penseriez-vous que Dieu frapperait son peuple comme cela? Oui. En effet, la parole de Dieu est tellement vraie. Est-ce vrai? Il avait promis qu'il les délivrerait. Il n'avait pas d'autre moyen par lesquels il devait faire cela en dehors de celui-là. C'est pourquoi donc, lors de la persécution d'Israël, Dieu a donc fait descendre un ange sur terre. Mais avant qu'il fasse venir l'ange, il avait un petit garçon né là-bas, du nom de Moïse. Et c'est exact. Et ce petit garçon,
Moïse était plutôt d'une naissance particulière. Et puis, à l'âge de la maturité, il a été envoyé pour libérer les enfants d'Israël, car ils étaient dans l'esclavage. Et Dieu lui avait dit, avant donc qu'il parte, j'enverrai mon ange devant toi. Eh bien, Dieu aurait pu envoyer l'ange là, n'est-ce pas? Il pouvait laisser l'ange aller lui-même. Mais au lieu de cela, il a envoyé l'ange parler à travers la voix d'un homme. Dieu utilisait l'homme pour son œuvre. Est-ce vrai? Il n'utilise pas des organisations ou autres, des systèmes mécaniques, mais il utilise des hommes. Le Saint-Esprit descendait sur des hommes. C'est lui l'instrument de Dieu ici sur terre. Nous voyons que Dieu utilise toujours l'homme pour qu'Israël sorte. Il y a eu des fléaux. Dans notre audio de la fois passée, nous avions essayé de montrer les 3 signes que Dieu avait donnés à Moïse. Il y avait les signes de la main, les signes du bâton, et Moïse devait jeter son bâton par terre, qui s'était transformé en serpent, et puis il y avait sa main qui était devenue lépreuse. Nous avons dit que ces deux signes avaient des voix de prophétie. Les prophéties sur l'avenir d'Israël. Cela parlait du message, cela parlait de l'expiation à venir, cela parlait de comment est-ce qu'Israël devait être protégé par le message de Moïse. Et il y a eu un signe qui ne concernait pas ni Moïse, qui ne concernait ni le peuple d'Israël, mais qui concernait uniquement Pharaon et son peuple. C'était le 3e signe qui n'avait pas de voix. C'est lors de ce 3e signe qu'il y a eu la mort. C'était un signe de la mort. Il y a eu des fléaux, il y a eu beaucoup de choses parce que l'eau du fleuve Nil était changée en sang. Et nous voyons que là, c'était pour montrer que le Dieu d'Israël était au-dessus du Dieu de Nil. Tous les dieux d'Égypte devaient être engloutis, devaient être vaincus, anéantis, écrasés par les dieux des enfants d'Israël. Ainsi, il en était ainsi en ce temps-là, et il en est aussi de la même manière en ce temps de la fin. Nous savons que Dieu, dans cette génération, nous a envoyé un puissant prophète selon la promesse de Malachie 4. Je vous enverrai le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Et cette promesse d'Élie devait s'accomplir en ce temps de la fin. Or, comme il a envoyé Moïse et lui a donné des signes, et il a aussi donné des signes à William Branham, parce que nous avons parlé de cela. Et l'ange venait à William Branham et lui parlait. Nous avons dans les messages obéi à la voix de l'ange qui a été prêché le 13 juillet 1950 à son paragraphe 13. William Branham dit: ainsi donc mes amis, comme votre frère, c'est tout ce que je suis. Mais les dons de Dieu, écoutez, mais les dons de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sous forme d'un ange. Je répète cette phrase. Mais les dons de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sous forme d'un ange. Eh bien, il n'avait pas d'aile. Il était comme un homme. Je l'entendais lorsqu'il marchait. Frère Branham fait une illustration là-bas, juste comme ceci. Il marchait sur les planchers. Il s'est directement avancé tout aussi normalement que n'importe quel homme. Et il parle comme n'importe quel homme. Il vient de temps en temps dans la chambre et à des différents endroits pendant que je jeûne et prie. Vous voyez qu'il dit que les dons de Dieu, si nous disons que le prophète est un don en ce temps de la fin, maintenant, comment est-ce que Dieu devait manifester ces dons-là? Il dit que les dons de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sous forme d'un ange. Donc, comme l'Esprit de Dieu descend sous forme d'un ange et parle au prophète, c'est au prophète parce qu'il est un don que Dieu a donné à l'humanité en ce temps de la fin pour donner un message afin que l'épouse, l'église élue, puisse aller en enlèvement. Et aussi cette église qui doit aller en enlèvement, l'église n'ira pas en enlèvement comme fuyard. Non, nous n'allons pas fuir le monde pour aller au ciel. Nous allons vaincre le monde pour aller au ciel. Nous sortirons de ce monde victorieux. Nous serons des vainqueurs. Nous ne serons pas des fuyards, comme Israël n'était pas un fuyard pour fuir pour Pharaon. Israël est sorti vainqueur et alors il est parti au pays de la promesse. Et ainsi nous aussi, en tant que membres de l'épouse, nous allons être enlevés
pas comme fuyant les mondes, pas comme fuyant. Non, nous allons sortir des victorieux. Nous allons sortir des victorieux. Nous sommes dans ces temps où le monde est dans des difficultés parce qu'il a été dit, il y aura des temps difficiles. Et réellement, il y aura des temps difficiles. Nous avons le coronavirus. Comme nous ne cessons de le répéter, c'est l'actualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde entier. Il y a des décès partout à travers les différents pays, même dans notre pays et partout dans le monde. Aucun pays n'est épargné. Et pendant ces temps, ce n'est que le début de douleur. Ce n'est que le début. Mais quand ces choses arrivent, nous avons essayé de lire avec vous que le prophète William Marion Branham avait prédit ces choses. Il avait prédit que ce monde va connaître des moments difficiles. Il avait prédit qu'il y aura des maladies, qu'il y aura des virus qui seront travaillés dans les labos, où les scientifiques vont chipoter dans les laboratoires de Dieu. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et quand nous avons ces choses, ce sont des fléaux qui tombent sur la terre. Il y a des maladies, il y a de la famine, il y a des guerres. Et nous avons dit que ces choses sont larguées comme des bombes. Et des millions sont en train de mourir en une heure. Les États-Unis sont touchés, les grandes puissances sont touchées, les grands médecins ne savent que faire. Mais que dit la parole? Qu'est-ce que l'épouse doit retenir? Nous disons que l'épouse a un prophète. Israël avait un prophète. Avant de quitter l'Égypte, il a appliqué le sang. Et le sang, les signes étaient appliqués. Et les maisons, toutes les maisons où les signes étaient appliqués, la mort ne pouvait pas frapper. Et nous avons dit que le prophète a dit, fuyez au rocher. C'est au rocher qu'il y a la sécurité. Et Israël, qui est sorti de cette manière-là, et nous aussi, nous sommes en sécurité en ces temps de la fin. Et je voudrais dire que quand Dieu était en train de conduire son peuple Israël, il les a conduits par la colonne de feu. Ils avaient la colonne de feu, ils avaient les rochers frappés qui les suivaient partout. Ils avaient Moïse qui était le prophète, il y avait les serpents de reins pour leur guérison. Et vous voyez même les signes de la médecine aujourd'hui, ils ont un serpent perché sur un arbre et il y a une coupe là-bas. C'est tiré des enfants d'Israël parce que c'est là que viennent les symboles que les pharmaciens et les médecins ont aujourd'hui. Ça vient de la Bible, c'est un symbole biblique. Je vais dire une chose que vous devez bien saisir, chers bien-aimés frères et sœurs, en tant que membre de l'épouse, en tant que chrétien. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avions donné une écriture où Frère Branham, dans les messages, n'ayez pas peur, si vous vous rappelez dans l'autre audio, nous avions lu le message N'ayez pas peur, prêché le 14 avril 1961, à son paragraphe 4. Je voudrais répéter cette citation parce que c'est une citation qui concerne tout le monde, tout chrétien. Écoutez ceci, je répète encore cela. Maintenant, qu'il soit connu de tout le monde que je ne crois pas qu'il existe un homme qui soit guérisseur divin, qu'il soit médecin, qu'il soit psychiatre, ou que sais-je encore. Vous vous rappelez la citation. Il n'existe pas de guérisseur divin. Il n'y a qu'un seul guérisseur et c'est Dieu. Eh bien, nous avons des médecins, des hôpitaux et des scientifiques qui font des recherches en médecine et nous en sommes reconnaissants. Écoutez, mais en tant que chrétien, là ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Ça c'est le prophète William Branham, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Si vous êtes chrétien, il dit, mais en tant que chrétien, nous ne devrions pas laisser passer un seul jour sans prier pour que soient secourus ces hommes qui essayent dans les domaines de la recherche pour qu'ils trouvent quelque chose qui aiderait à soulager les souffrances. Je reprends cette phrase. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas laisser passer un seul jour sans prier pour que soient secourus ces hommes qui essayent d'eux dans les domaines de la recherche pour qu'ils trouvent quelque chose qui aiderait à soulager les souffrances. Je pense que c'est une chose louable. Écoutez encore. Un vrai acte chrétien pour les hommes et les femmes de prier pour que ces hommes trouvent quelque chose qui nous aiderait. En effet, qu'en serait-il si c'est vous qui étiez malade? Voyez-vous, vous auriez besoin de tout ce qui pourrait vous aider. Eh bien, ainsi, lorsqu'une personne en arrive à
un point où le médecin ne peut plus rien faire pour elle, alors que nous avons le droit d'invoquer Dieu, nous qui croyons en Dieu. Amen. Je reprends. Lorsqu'une personne arrive au point où le médecin ne peut plus rien faire pour elle, alors je pense que nous avons le droit d'invoquer Dieu, nous qui croyons en Dieu. Nous prions pour les chercheurs, pas n'importe quel chercheur. Il y a dans ce monde des chercheurs, il y a des chercheurs qui font que Dieu inspire ces hommes à trouver quelque chose. Et non pas des chercheurs qui peuvent utiliser les hommes, les Africains comme des cobayes, mais il y a de vrais chercheurs, comme nous avions parlé. C'est lui qui avait découvert les vaccins Salk, qui a aidé le monde alors que les gens mouraient, les enfants mouraient de polio, étaient devenus paralysés et qu'il n'y avait plus de moyens. Mais Dieu avait inspiré que les vaccins Salk soient trouvés. Il y a eu le temps où il y avait la peste, beaucoup de mortalité, mais Dieu a permis par les domaines de la science qu'il y ait aussi cela. Dieu utilise ces hommes de cette manière-là. Mais le peuple de Dieu, nous en tant que chrétiens, membres de l'épouse, écoutez, le prophète nous dit, quand Israël est sorti dans le désert, 40 ans dans leur parcours, ils avaient Moïse. Dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie, du 30 mars 1954 au paragraphe 171, il dit, et une autre chose, Moïse, qu'as-tu aspergé? Qu'as-tu aspergé sur ces gens pour que même leurs vêtements ne s'usent pas? Leurs souliers ne se sont jamais usés après avoir marché sur ces pierres. Si vous avez déjà été là-bas, vous savez à quoi ressemble le désert. On use une paire de souliers en 3 jours. Et en 40 ans, ils n'ont même pas usé un petit bout de cuir. Moïse, qu'y avait-il dans ta pharmacie? Quelqu'un pouvait demander cela à Moïse. Regardons à l'intérieur, je le vois. J'ai une prescription. Moïse avait une prescription. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est réglé. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la seule prescription que Moïse avait. Quelqu'un disait, oh Moïse, mon père est allé là-bas, est allé par ici, il vient de tomber, il s'est cassé la jambe. Qu'as-tu pour lui? Moïse pouvait lui dire, si tu obéis à ma voix, si tu fais tout ce que je t'ordonne, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Dis-lui ça. Et il s'est rétabli. Amen. Donc, pour chaque cas de maladie, pour chaque difficulté, Moïse ne répétait que cela. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pourquoi quand David a chanté les psaumes 103, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc l'épouse a cette prescription. Nous avons la commission. Nous avons l'ordonnance. Et en ce temps, il est dit dans la Bible, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Il a été meurtri pour notre guérison. Malgré les virus, malgré les maladies, mais obéis à la voix de l'ange. Obéis à ton message. Obéis au prophète. Si tu obéis, c'est pourquoi il a été dit à son prophète, si tu es sincère lorsque tu pries, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même les cancers. Non, rien ne peut résister. Quel que soit, même si vous êtes attrapé, vous avez été testé positif de ce corona, crois que l'Éternel est celui qui te guérit. Si tu es malade quelque part sur les lits ayant ces virus dans votre corps, sache que l'Éternel, le Dieu qui ne change jamais, qui a créé des choses à partir de l'invisible, il est capable, même si ce virus peut se cacher et chercher à détruire votre organisme, l'Éternel est celui qui te guérit. Crois cela car c'est la parole et c'est la vérité. Et nous trouvons que l'évangile marche avec cela. Et nous sommes arrivés au temps de la fin, comme l'évangile a voyagé de l'Est vers l'Ouest. Et quand l'évangile est arrivé à la côte Ouest, Dieu a suscité William Branham. Et vous savez, pour que l'évangile quitte l'Est vers l'Ouest, il y a eu beaucoup de persécutions. Dans les exposés, si je peux lire quelques phrases là-bas,
ou les prophètes du temps de la fin a essayé de voir. Et vous trouverez cela dans l'histoire. Il est dit à la page en français, au 246, le livre des exposés, il est dit, oh, vers la fin du 4e âge, là nous sommes au 15e, 16e siècle, qui est donc aussi le début du 5e, la prise de Constantinople, ça c'est dans l'histoire, par les Turcs, provoqua le départ vers l'ouest des érudits orientaux, lesquels prirent leurs manuscrits grecs avec eux, la parole dans toute sa pureté, ainsi que l'enseignement des vrais croyants, furent ainsi propagés. Non seulement ces éminents docteurs eurent-ils un grand rôle à jouer, mais un autre facteur déterminant s'ajouta. L'invention de ce qui devint notre imprimerie moderne. Cette découverte de l'époque facilita la production des livres, ce qui rendit possible de répondre à la forte demande, à la grande soif de connaître la Bible. Dieu suscita de nombreux hommes puissants, et Luther n'était que l'un d'eux. Des autres de ces grandes lampes étaient Calvin, Zwingli. Il y en a eu encore bien d'autres, moins connus, néanmoins. Écoutez, le prophète dit, si vous continuez avec cette page-là, vous trouverez qu'il y a eu l'exode des érudits orientaux vers l'Occident. Et là, ils ont amené leurs manuscrits. Ils ont amené leurs connaissances. La civilisation et l'évangile a voyagé de cette manière là-bas. Et quand la civilisation a quitté l'Europe vers l'ouest, c'est ainsi qu'on a eu l'état que nous avons aujourd'hui, l'Amérique. Et là, la civilisation est arrivée en Amérique, l'évangile est arrivé en Amérique, et à partir de l'Amérique, nous voyons que l'Amérique a commencé à dominer le monde. Mais avant que cela soit, c'était les Indiens qui occupaient les pays. Et ils ont chassé les Indiens, juste comme Israël avait chassé les Éviens, les Jébusiens, les Girgasiens, ils les avaient chassés. Frère Branham compare l'exode des enfants d'Israël et aussi comment est-ce que l'Amérique est née. Et la civilisation est arrivée à l'ouest. Quand la civilisation est arrivée à l'ouest, l'évangile aussi est arrivé à l'ouest. Et à partir de l'ouest, les messages que nous avons viennent de l'ouest. Mais la Bible, c'est un livre des orientaux. Ces messages, c'est Frère Branham, un prophète américain que Dieu a suscité pour prêcher au temps de la fin, parce qu'il a été dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et vous trouverez que la même civilisation qui est arrivée à l'ouest est maintenant en train de muter pour rentrer là où elle a commencé. Et l'histoire nous dit que la plus vieille civilisation, c'est la Chine. Et vous trouverez que la Chine est en train de récupérer la civilisation, est en train de récupérer les talents, est en train de récupérer tout ce qu'il y avait dans la civilisation. La Chine est en train de récupérer cela. Parce que aussi, l'évangile bientôt doit rentrer en Israël. Israël doit recevoir l'évangile, le même évangile que nous avons. Mais avant qu'Israël reçoive l'évangile, l'église, l'épouse doit être enlevée. Et c'est pendant cette période qu'il y a des temps difficiles. C'est pendant ce temps, avant l'enlèvement de l'épouse, il y a des temps difficiles. Mais on dit à l'église de fuir au rocher, d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui est la seule chose qui va vous sécuriser. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est la seule chose qui va chasser la mort, qui va chasser les virus, qui va chasser les maladies. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est votre sécurité. Parce que retenez très bien, l'Amérique est en train d'échouer. L'Amérique est en train de lâcher parce que la civilisation est en train de quitter l'ouest vers l'est. C'est la Chine qui récupère la civilisation. C'est la Chine qui récupère maintenant les talents. C'est la Chine qui récupère les découvertes maintenant. C'est ainsi que vous trouverez même dans ce coronavirus, dans cette pandémie, vous trouvez que la Chine est en train de faire quelque chose plus que les Américains. Pourquoi? Parce que la civilisation rentre là où elle avait été et où elle a commencé. Et l'évangile doit rentrer aux Juifs. L'évangile doit rentrer en Israël. Mais avant que cela ne rentre, ce monde doit passer par des fléaux. Pourquoi Dieu doit punir ce monde comme il a fait au temps de Sodome? Nous disions parce qu'il y a eu l'esprit de destruction, l'esprit de souillure comme à Sodome, comme à Gomorrhe, comme ce qui était arrivé en ce temps-là.
Et aujourd'hui, nous voyons les mêmes souillures, l'homosexualité. Nous disons que l'homosexualité, les prêtres, les pasteurs, ils ont consacré des mariages homosexuels. Et cela se passe partout. Dieu ne pouvait pas laisser ces choses. Dieu ne pouvait pas laisser ce monde continuer comme ça. Dieu doit frapper ce monde parce que s'il ne le fait pas, il va demander pardon aux gens de Sodome. Mais les enfants de Dieu, quand ce fléau arrivait en Égypte, ils étaient à Goshen. Ils étaient à Goshen. Et Goshen aujourd'hui, c'est être en Christ. C'est être en sécurité en Christ. C'est ça votre Goshen. Être baptisé du Saint-Esprit. Parce que même si vous êtes israélite en Égypte, si vous n'appliquez pas le sang, quand ce fléau tombait, quelle que soit votre origine, s'il n'y avait pas de sang, vous devrez être frappé. C'est pourquoi aujourd'hui, seule l'épouse trouve le refuge. Et notre refuge est en Christ. C'est lui notre remède. C'est pourquoi Moïse avait cette prescription. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Dans les messages, un souper de noces, alors que je suis en train de terminer, il est dit, un souper de noces du samedi 6 au 10e mois 1956, à son paragraphe 11, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole, il est en train de dire, après avoir lu la lecture, il dit ceci, comme un jeune prédicateur, je m'efforçais de savoir ce que signifiaient ces paraboles. Et je ne pouvais jamais comprendre cela parfaitement jusqu'à ce que je visite une fois le pays de l'Est. La Bible est un livre oriental et nous essayons de la comprendre d'après une compréhension occidentale. Quand vous allez à l'Est, elle devient pour vous un livre différent parce qu'elle est écrite à la lumière de la connaissance orientale. Et le peuple oriental avait reçu le Saint-Esprit en premier. Et la civilisation effectue toujours le même parcours que le soleil. Et l'évangile aussi a effectué le même parcours que le soleil. Mais la civilisation, à mon avis, est venue par l'évangile. Je répète cette phrase. La civilisation, à mon avis, est venue par l'évangile. Prenez n'importe quel pays qui n'honore pas Dieu. Oh là là. Il n'y a pas vraiment de civilisation dans ces pays-là. Ainsi, la civilisation, le christianisme est la base de la civilisation. Et c'est une observation faite par M. Nixon un matin, au petit déjeuner, où nous avions pris part. Donc la civilisation vient de l'Est. Mais c'est l'évangile, il dit, l'évangile, la civilisation à mon avis, est venue par l'évangile. Comme l'évangile a voyagé de l'Est vers l'Ouest, la civilisation aussi est venue de cette manière. Et vous trouverez maintenant que l'évangile aujourd'hui est en train de rentrer à l'Est. Et la civilisation aussi doit rentrer. Et c'est pourquoi dans cette transition, dans ce chevauchement de temps, c'est le temps où l'épouse doit être appelée. C'est le temps où l'épouse doit partir. C'est le temps où l'épouse doit quitter ce monde. C'est le temps où l'épouse doit être enlevée. Dans ce chevauchement de temps, c'est un temps difficile. C'est un temps où tout est perverti. C'est un temps où seuls les élus comprennent. Seuls les élus qui avaient reçu le message de Malachie 4 comprennent ce qui arrive en ce temps de la fin. Parce que depuis les temps des apôtres, comme l'évangile a voyagé, le baptême du Saint-Esprit aussi a voyagé de l'Est à l'Ouest. De l'Est à l'Ouest. Et nous sommes arrivés à la côte Ouest. Et maintenant ça quitte. L'Est et l'Ouest sont en train de s'embrasser maintenant. Il y a transition, il y a chevauchement de temps. Et c'est pourquoi le monde connaît ce qu'il connaît aujourd'hui. Le monde reçoit ce qu'il reçoit aujourd'hui. N'importe quel petit pays peut effrayer le monde aujourd'hui. N'importe quelle petite nation peut détruire ce monde parce que c'est le temps très difficile. Et toi, épouse, qui écoutait ces choses, Frère Branham était en train de prier. Si vous êtes malade, si vous êtes saisi, si vous êtes dans une difficulté quelque part, écoutez, le prophète vous dit ceci dans sa prière. Suivez cette prière que Malachie 4, inspirée par Dieu, comme Salomon avait prié pour les enfants d'Israël. Si Salomon, sa prière, garde Israël jusqu'à ce jour, sous les sangs des taureaux et des boucs, les enfants d'Israël étaient gardés par la prière de Salomon. Et quand ton peuple sera quelque part dans un pays où il sera persécuté, mais s'il prie,
le regard tourné vers le temple, toi Éternel exauce. Et maintenant, écoutez maintenant. Les principes de la guérison divine prêché le 23/9/1951 à son paragraphe 70. Merci pendant que nous inclinons la tête maintenant, s'il vous plaît. Pour nous, un mot de prière. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette grâce étonnante, pour Christ qui est mort pour nous, à notre place, lui l'innocent, pour nous les coupables pécheurs. Nous sommes indignes de venir auprès de toi ce soir, Père, de te demander ce genre de choses que nous allons demander. Oh Dieu, ne considère pas notre iniquité, considère les meurtrissures qui sont sur le dos du Fils de Dieu. Il a été meurtri pour notre guérison. Nous ne venons pas sur base de notre justice, car nous n'en avons pas à offrir, mais nous venons comme des croyants, ces témoins en ces derniers jours. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour l'humanité, pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les infirmiers, ainsi que pour beaucoup de grandes assistances que tu nous as données, Seigneur. Nous te remercions, et Père, que là, dans les laboratoires et ailleurs, qu'on découvre bientôt quelque chose qui aiderait contre le cancer, la maladie du cœur et ces maladies graves qui emportent beaucoup de gens. Nous prions pour eux, Seigneur. Maintenant, ce soir, il y a ici des gens mourants. Je ne sais quoi dire, Seigneur. Et voici, tu as dit dans ta parole qu'un prophète n'est pas sans honneur, sinon dans son propre pays. Seigneur, veux-tu repousser cela un tout petit peu ce soir pour moi, et que l'ange de Dieu qui m'a nourri tous les jours de ma vie et qui m'a aidé quand j'étais un petit garçon, courant ici avec l'un des souliers de mon papa et un autre de maman, allant à l'école sans habit, je t'aime. Avant d'aller dans les pays des Noirs, là en Afrique, veux-tu venir vers ton serviteur ce soir et oindre, Seigneur, pour le service? Tu sais que je te rends toute la louange. Ce n'est pas moi, Seigneur, mais c'est toi que je représente. Et maintenant, de même que tu as exaucé dans d'autres pays et ailleurs, les voici étendus ici ce soir, Seigneur, paralysés, étendus ici sur des brancards et des civières, assis dans des fauteuils. Ils sont là dans l'assistance, souffrant du cancer du cœur, souffrant de la tuberculose, je pense, de toutes sortes de maladies. Je ne connais aucun d'eux. Tu les connais tous, Père. Je sais que Jésus a payé les grands prix au calvaire maintenant. Veux-tu envoyer l'ange de Dieu à ton serviteur et que je sois à mesure par une vision de voir ces choses? Cela les encouragera à croire au Seigneur et à être guéris. Accorde-les, Seigneur. Bénis-les tous ensemble maintenant. Je vais m'attendre à toi. Je sais que tu es ici. Tu as dit qu'un passereau ne peut tomber sans que toi, tu le saches. Et tu es si sensible que tu connais même un passereau qui tombe, ainsi que tous ceux qui tombent. À combien plus forte raison es-tu sensible pour ces pauvres estropiés qui souffrent, des gens alités, étendus ici? Sois miséricordieux, Dieu Tout-Puissant. Aide-moi maintenant, si j'ai parlé de toi, parle pour moi, Seigneur. Que j'ai dit la vérité. Le veux-tu, Père, et confirme cela par des signes et des prodiges, car nous les demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Voilà la grande prière. Que cela vous garde, que cela vous guérisse, que cela vous protège, parce que c'est le prophète. Et dans cette prière, il y a une puissance de guérison. Dans ces paroles que nous vous avons répétées, il y a une puissance de miracle. Dieu va faire un miracle pour vous. Dieu va faire quelque chose, quelle que soit la situation par laquelle vous traversez. Dieu va faire un miracle. Obéis seulement à la voix de l'ange. Si tu obéis, Dieu a dit, il sera ennemi de tes ennemis. Coronavirus est votre ennemi. Mais si tu obéis, Dieu sera ennemi du coronavirus pour vous. Il va vaincre, il va te donner la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.